60. Kulam hem prinat bat meler. Toutes ces notions, c'est le principe de la princesse. Alken al yadam zochim limtsoota. C'est pour ça que, d'après tous les principes que Rabbeinu dit dans cette Torah sa mère, là-bas, grâce à tous ces principes-là, on peut arriver à la trouver. Como aprina rishona. Par exemple, le premier principe que Rabbeinu donne, chez Mevi Sham Admur Zal, qu'il amène Rabbeinu, B'trilat Ma'amar, au début de la Torah, mais Inyan Idbonenut Batorah, le principe de la Idbonenut dans la Torah, c'est-à-dire essayer de tirer des leçons de la Torah. Idbonenut, c'est pas la Chokhma, c'est la Bina, d'accord? La Chokhma, c'est ce qu'on apprend, et la Bina, c'est ce qu'on déduit de ce qu'on a appris. Donc quand on parle d'Idbonenut Batorah, c'est-à-dire tirer de la Torah des conseils, des choses concrètes. Vei prinat haeshet chayil. Et ça, c'est le principe de la femme vertueuse, la femme qui a les vertus. C'est quoi? C'est quand on arrive à faire sortir des conseils pratiques de la Torah. C'est-à-dire que on ne se contente pas d'avoir étudié, on fait les travaux pratiques, c'est-à-dire on voit en quoi notre étude elle va nous aider aujourd'hui, en quoi notre étude elle va me permettre de résoudre les problèmes que j'ai aujourd'hui. J'ai un problème, j'ai un souci, j'ai un blocage dans ça, j'ai des séquelles de traumatisme dans ça, dans n'importe quoi. Comment maintenant ce que j'étudie, ça va me permettre d'avoir des conseils pour me soigner, pour m'en sortir. Donc ça, c'est la Eshet Chayil. Pourquoi c'est la Eshet Chayil? Parce que c'est exactement le même principe que l'épouse. C'est-à-dire le mari, il représente la Chokhma, et l'épouse, elle représente la Bina. Et le principal, c'est la Bina, c'est pas la Chokhma. Mais c'est sûr que la Bina, sans la Chokhma, elle ne peut pas exister, puisque la Bina, c'est lunaire. Et la Chokhma, la sagesse, c'est solaire. Mais le but du soleil, la perfection du soleil, c'est quand il passe par la lune et que la lune a filtré sa lumière et elle l'a reproduite. Parce que quand la lune reproduit la lumière du soleil, c'est pas du tout la même lumière que la lumière du soleil. Quand on dit que quand Mashiach il va venir, alors il va y avoir la lumière du soleil, elle va être beaucoup plus puissante que ce qu'elle était avant. Mais la lumière de la lune, elle va être encore beaucoup plus puissante que la lumière du soleil qu'il y aura à ce moment-là. Parce que la lumière de la Chokhma, quand elle passe par la Bina, elle devient beaucoup plus puissante. Pourquoi elle devient beaucoup plus puissante? Parce qu'elle peut descendre en bas. Elle peut descendre en bas, c'est ça sa grandeur. Sa grandeur, c'est qu'elle peut éclairer les endroits les plus éloignés, tandis que le soleil, il ne peut éclairer que les endroits qui sont accessibles par la Chokhma. C'est tout. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un ne comprend pas, alors on ne peut rien faire pour lui dans le monde du soleil. C'est-à-dire dans le monde de Esav, par exemple, vous prenez aujourd'hui que Esav vit avec Esav, c'est le principe de la connaissance, de la chokhma, du développement de l'intellect et de toutes les découvertes, etc. Mais chez Esav, si quelqu'un ne comprend rien, c'est terminé. On ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est l'épreuve éliminatoire. Si vous ne comprenez rien, alors vous êtes dehors. Et on voit que dans la yeshiva à trois coins, c'est pas du tout comme ça. On voit que la yeshiva, elle ne fonctionne pas comme ça. La yeshiva Gdosha du Tam, elle ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est pas du tout le fonctionnement de cette yeshiva. Elle ne marche pas du tout comme ça. Au contraire, plus quelqu'un il a des difficultés à comprendre dans la logique et plus il est protégé de tomber dans le principe du soleil déconnecté de la lune. La lune, elle donne les conseils, c'est-à-dire la lune, c'est de la connexion. Parce que comme la lune, elle n'a pas de lumière, donc elle ne peut vivre que par connexion. Elle n'a pas d'autre possibilité.